Bon, on démarre cette journée toujours à la même heure, à peu près à 8 h, hein, puisque je pars en même temps que mon hôte. Donc là, le programme, c'est d'aller prendre le train direction Copenhague. Je m'arrête à Copenhague centrale et puis je vais aller me prendre un petit café pour commencer, histoire de travailler un peu sur l'ordinateur. Et puis ensuite, on ira se balader un petit peu dans Copenhague. Donc j'ai envie de repartir dans le même quartier qu'hier. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo d'hier, elle est juste ici ou là. Donc on ira se balader dans le même quartier pour terminer un petit peu toute cette zone. Et puis ensuite, on repartira vers l'eau et on traversera via le pont de l'autre côté pour voir un petit peu Copenhague de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est pour cet après-midi, je pense. Mais en tout cas, direction le train et direction Copenhague. Ok, on est revenu là sur la place principale avec l'hôtel de ville juste ici, la fontaine du dragon juste derrière moi. Je vais reprendre la route principale, la rue principale, la Main Street, avec tout simplement tous les commerces, non pas pour la refaire encore une fois puisque c'est pas forcément ça qui m'intéresse ici, mais pour repartir au point où l'on s'est quitté hier, donc sur la petite place avec la grande église et puis plusieurs monuments. On n'a pas tout fait ici. Donc on va y retourner et puis ensuite cet après-midi, après avoir mangé un petit bout, on va repartir tranquillement de l'autre côté. Donc on va prendre le pont, traverser et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon alors là l'église était ouverte donc c'était l'occasion de rentrer dedans pour explorer un petit peu l'intérieur. Je prends pas forcément beaucoup de vidéos quand je rentre dans des églises et c'est toujours un peu particulier évidemment de rentrer dans des églises surtout qui sont encore en activité d'un point de vue activité religieuse évidemment. Donc celle-ci c'est le cas, mais voilà, au moins ça permet de rentrer dedans, de voir un petit peu l'intérieur. Et juste en face de l'église on a, enfin sur une partie latérale en tout cas, on a un autre magnifique bâtiment que l'on va venir explorer un petit peu et puis ensuite on va marcher encore une fois dans cette zone que l'on n'a pas encore découverte en entier et ça c'est cool. Le long de ce bâtiment et également un petit peu le long de l'église il y a des statues comme celle-ci. Alors il y avait juste celle de Nicolas juste avant dont une église porte son nom, donc ça doit être des personnes assez importantes, notamment des personnes politiques ou militaires. Je ne connais pas évidemment tout le monde, mais voilà, celui-ci par exemple c'est Willem Thomsen. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il a fait dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je check après sur internet évidemment. Juste derrière cette petite place que l'on a découvert derrière le grand bâtiment, je me suis faufilé un peu dans une petite impasse, enfin dans une petite rue plutôt, et on arrive sur cette place et sur cette zone avec plein de monuments. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être en tout cas des bâtiments un peu administratifs désormais, peut-être au niveau de la commune de Copenhague, je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a personne, c'est assez calme, donc on se promène un peu par là.
prendre le passage Saint-Pétri. Donc le passage Saint-Pétri, c'est le passage Saint-Pierre tout simplement, puisqu'il y a l'église Saint-Pierre juste à côté. Et c'est là où on se dirige, c'est le clocher que l'on a vu. Et on y va. Bon ben voilà, c'est la journée des églises. On a pu rentrer également dans l'église Saint-Pierre juste ici, l'église Saint-Pétri, très intéressante, très jolie, beaucoup plus petite également, mais assez sympa. Et encore une fois avec cette très grande tour qui se repère de loin, hein. Toutes les églises ici ont des tours vraiment magnifiques. Je vais essayer d'ailleurs de vous montrer un peu plus en détail cette tour. Bon, je reviens là sur la place avec l'église et le grand bâtiment sur la face latérale justement de cette église, qui est en fait l'une des universités de Copenhague. Donc, encore une fois, plein de petites cours comme ça. Évidemment, je les fais pas toutes, hein, mais j'essaye d'en faire le maximum. Dès que j'en vois une, j'essaye d'y aller, parce qu'on découvre vraiment des magnifiques bâtiments très historiques. Et ça vaut le coup de rentrer dans ce genre de petites rues. Bon, je continue d'explorer un peu ce quartier. Je n'étais jamais venu par ici et c'est vraiment super mignon. Encore une fois, évidemment, des maisons bien colorées et plein de petits bars, restaurants là dans des vieilles maisons. C'est super sympa par ici. Et on est juste à côté de la gare, hein. Donc là, justement, je suis dans ce quartier de la gare. Bon, alors là je viens d'arriver sur une nouvelle place avec un magnifique bâtiment derrière moi, qu'il s'agit en fait d'un cinéma, mais c'est super sympathique là, toutes les couleurs de vraiment bleu, vert, orange, violet, c'est très joli, très sympa. Bon, ça y est, j'arrive là bientôt au niveau du pont pour passer de l'autre côté qui est juste ici. Et dans Copenhague, il y a beaucoup d'endroits comme ça. C'est tout simplement des espaces de baignade surveillés. Donc c'est assez sympa. C'est gratuit évidemment. Tu peux y aller quand tu veux, comme tu veux. C'est toute l'année, je crois. En tout cas, là en ce moment, ça y est. Donc voilà, il y a pas mal de petits bassins comme ça. C'est assez sympa pour aller se rafraîchir pendant la journée. Bon, ça y est, je suis arrivé de l'autre côté. On peut voir un peu tous les différentes tours, hein, tous les clochers notamment. Celle-ci,
qui représente eh bien, le château hein, que l'on a visité il y a quelques jours et qui a retrouvé ses drapeaux. Hier, elle les avait perdus, mais il les a retrouvés. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'acheter à manger, puisque là, j'ai vraiment faim. Et ensuite, on va tranquillement longer tout simplement l'eau hein, pour découvrir un petit peu cette zone. Bon alors là je suis sur un pont un peu particulier, très connu ici à Copenhague, puisque lorsqu'un bateau souhaite passer, ce pont, eh bien tout simplement s'enroule sur lui-même, puisque c'est un pont avec plusieurs surfaces rondes. Donc je vous mets une petite vidéo de comment il fonctionne. Lorsqu'un bateau veut passer, c'est assez particulier, assez sympa. On arrive effectivement hein, dans un endroit où on voit que les bâtiments sont assez anciens, mais surtout sont d'anciens entrepôts, notamment avec les portes en bas et puis avec eh bien, les différentes fenêtres. C'est un peu la même atmosphère qu'à Amsterdam par ici. Donc voilà, beaucoup de bâtiments anciens. Bon, sur ce bâtiment, on peut notamment voir 1882, donc ça doit être la date de la construction de ce bâtiment. Et on peut voir hein, très facilement le style d'entrepôt que c'était à l'époque ici. Alors tous les bâtiments sont à peu près comme ça, pas tous évidemment, mais voilà, majoritairement comme ça. Et on peut également noter qu'il y a une ancienne voie ferrée ici, donc c'était pour transporter tout simplement les marchandises depuis le port, depuis les bateaux, jusqu'au niveau des entrepôts qui sont ici sur le côté, et donc de l'autre côté du centre-ville pur de Copenhague, tout simplement. Mis la capuche parce qu'il commence à pleuvoir, mais je vais me balader un petit peu dans ce quartier là, puisque je pense que si je continue après le long ça va faire un peu long. Donc je vais me balader dans ce quartier qui est très intéressant, très ancien, très historique, tout ce que tu veux. Il y a notamment les deux églises hein, dont on a déjà parlé un petit peu. L'une d'entre elles est juste là-bas, mais on voit pas encore le clocher. Mais voilà, on va se balader un peu là-bas. Et puis il y a un petit port ici, donc on va longer le port avec de magnifiques bateaux. J'ai acheté à manger. On a un magnifique 3 mâts là juste ici, et juste là on a une sorte de chaise longue, de banc chaise longue. Donc on va se poser là je crois pour manger, puis ensuite on repartira découvrir ce quartier qui est vraiment très sympa. Bon ça y est, je suis reparti à l'aventure. Alors sur le chemin je suis tombé sur une sorte de petite place avec plein de food trucks, c'était super sympa. Si j'avais su ça avant je serais peut-être venu manger là, mais bon c'est pas grave. Et là je suis en train de me balader. Alors pour vous expliquer un peu, là je suis en gros sur une petite île, donc je suis en train de faire le tour de cette île en revenant tout simplement en longeant le port, avec pas mal de bateaux qui sont habités, hein, pas mal de beaux petits bateaux voiliers péniches.
Bon ça y est, je suis passé de l'autre côté, là il y a un peu de vent, il y a quelques nuages donc il commence à faire un peu plus froid. Je suis en train de longer cette petite zone, le pont pardon, pas le port, le pont est juste en face de moi ici. Donc je vais venir le prendre pour longer ensuite l'eau de l'autre côté, visiter un petit peu toute cette zone, notamment au niveau de l'église hein, qui est juste en haut, on voit déjà le clocher. Et puis ensuite je reviendrai dans ce quartier pour le visiter puisque ça a l'air vraiment très mignon. Bon alors je quitte cette petite zone là juste pour traverser sur un pont et aller voir un petit peu ce qui se trouve en face de moi puisque c'est encore une fois des vieux bâtiments, des vieux entrepôts hein, tout simplement. Bon alors je suis rentré là rapidement dans ce bâtiment avec les volets ouverts à l'extérieur et c'est a priori un ancien complexe d'artillerie, donc il y a des canons, des boulets etc. Et au milieu il y a des gens qui jouent un peu enterrement de vie de jeune fille je crois ou vie de garçon, peu importe. Mais voilà c'est assez sympa puisque le bâtiment a gardé son état d'origine et à l'intérieur c'est des bureaux, des entreprises. Et ça a l'air assez joli. Et il y a encore une fois tous ces volets hein, qui sont ouverts, volets sûrement d'origine également. Bon alors il y a quelques jours on a vu sur la grande place où il y avait également l'ambassade de France, l'ancien opéra de Copenhague qui est toujours d'actualité hein, bien évidemment. Voici le nouvel opéra, voilà on l'avait vu un petit peu de l'autre côté justement, mais voilà, on s'en approche un peu plus. Bon je vais pas aller sur la partie où il est, hein, je vais pas aller sur la petite île où il est, je vais rester ici, allongé tout simplement ces beaux bâtiments d'anciens entrepôts. C'est vraiment très sympathique, très calme ici aussi, donc ça à préciser. Bon ça y est, je fais demi-tour, mais tous les bâtiments de cette zone ont été construits entre le milieu et la fin du 19e siècle, notamment en 1861-63 jusqu'en 1890 et quelques. Donc voilà, c'est des bâtiments assez anciens et qui datent tout simplement de la construction de ce petit îlot ici en face du centre-ville de Copenhague. Bon alors pour vous expliquer un petit peu là où je suis dans le quartier Christiania qui est un quartier en fait très ancien puisqu'il a été construit par des personnes soit sans emploi, des hippies et des squatteurs tout simplement. Donc ils ont construit des maisons un peu avec tout ce qu'ils trouvaient et ils se sont proclamés ville tout simplement autonome, ville libre de Christiania jusqu'en juin 2013. C'était une ville qui s'autogérait, donc c'est assez historique ici et donc je suis en train de me balader dans ce petit quartier.
Bon alors ce qui est surtout sympa, c'est comme on peut le voir avec cette maison, toutes les maisons ici sont différentes puisqu'elles ont été construites au fur et à mesure avec ce qu'ils pouvaient trouver. Bon, je suis toujours en train de me balader dans le quartier Christiania et il y a des œuvres comme ça de street art un peu partout sur tous les bâtiments, c'est vraiment sympa. C'est assez grand, donc j'essaye de me perdre un peu dans les rues à droite et à gauche. Il n'y a pas trop de monde quand tu commences à te perdre. Par contre, il y a des cafés, restaurants et là, il y a un petit peu de monde aujourd'hui. Bon, après avoir pris mon petit goûter là sur la place qui était très mignonne, je repars à l'aventure et on va aller dans le quartier de Christianshavn. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis ensuite on repartira tranquillement vers le centre-ville, histoire de prendre le train vers mon logement pour récupérer toutes mes affaires. Et ce soir, normalement, je vais dormir dans une auberge de jeunesse. Bon, ça y est, on est enfin arrivé devant cette église, c'est la Natkirken avec cette magnifique tour qui tourne et en fait le petit, enfin tout en haut de la tour en gros c'est des marches et tu peux aller jusqu'en haut, alors il faut payer, je vais pas y aller et on peut pas rentrer à l'intérieur de cette église pour une fois, on en a déjà fait pas mal aujourd'hui mais je vous mets quand même quelques petites photos de l'intérieur que j'ai trouvé sur internet, franchement elle est quand même sublime. Bon, ça y est, je suis revenu dans le quartier un peu ancien de l'autre côté de Copenhague. Donc on va venir le découvrir ensemble. Derrière moi, on a cette église. Derrière moi là-bas, on a déjà fait tout ce coin avec le petit port, c'est par là où on est arrivé. Et puis on va venir découvrir le reste. J'ai réservé ma chambre dans une auberge de jeunesse, enfin mon lit en tout cas dans une auberge de jeunesse juste à côté de la gare. Donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir ressortir ce soir dans le centre de Copenhague puisque j'ai pas encore fait Copenhague de nuit et c'est quand même quelque chose à faire, surtout un vendredi soir. Donc on va voir ça, là je continue de me balader un petit peu, ensuite train, je récupère mes bagages chez mon hôte et puis je pars directement les poser dans mon nouveau logement, donc dans mon auberge de jeunesse.
Bon, comme d'hab, je me suis faufilé dans une petite cour magnifique. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui le fasse, mais moi je le fais. On s'arrête juste pour voir cette église, la dernière pour aujourd'hui. Et ensuite, on part prendre le train. Bon, ça y est, nous voilà juste devant cette église avec encore une fois une très très grande tour. C'est l'église Christianskirche. Bon, j'imagine que tu te souviens de ce pont rond assez particulier. Je le prends dans l'autre sens pour retourner à la gare. Ça y est, je suis sur le chemin du retour. Tu veux savoir ce qui est fun? Ce grand bâtiment blanc là, c'est mon auberge de jeunesse. Donc je dois reprendre un train direction la gare pour reprendre tous mes bagages. Et ensuite je reviens juste ici pour dormir cette nuit. Bon, ok, là je suis sur le chemin de la gare, je viens de récupérer tous mes bagages. Je profite d'une petite accalmie puisqu'il pleut de fou depuis 15 minutes et là il ne pleut plus. Donc je me dépêche pour me diriger vers le train histoire d'éviter la pluie. Et sinon il faut que je mette la règne et la cape de pluie et j'ai un peu la flemme. Donc direction le train, je m'arrête encore une fois à Copenhague Central et je me dirige directement à mon auberge pour poser tous mes bagages. Puis ensuite on verra un peu ce qu'on va faire. Bon, ça y est, j'ai posé toutes mes affaires, je me suis posé aussi moi un peu et puis ensuite j'ai tranquillement pris le temps là de m'installer et on repart dans le centre-ville de Copenhague pour trouver quelque chose à manger. Ça c'est la première mission, et ensuite se balader un petit peu dans les rues le soir. Bon, ça y est, j'ai acheté à manger. Juste là, c'est le jardin que l'on a traversé avec le magnifique château juste au milieu. Et puis, je vais me balader tranquillement aujourd'hui dans les rues de Copenhague, aujourd'hui, ce soir plutôt, pour voir un petit peu ce que ça donne de nuit, ou en tout cas un vendredi soir, puisque je ne l'avais pas encore fait. Donc c'est l'occasion, surtout pour ce dernier soir ici à Copenhague, puisque demain, normalement, je passe la frontière avec la Suède et on va se retrouver du côté de Malmö, de la ville la plus proche, hein, tout simplement, de Copenhague en Suède, qui est juste en face. Donc on va voir aussi ce que ça donne demain, mais pour l'instant on se concentre sur Copenhague. Bon, voilà pourquoi j'adore me balader le soir et la nuit, parce que j'ai l'impression que je suis le seul dans la ville et que la ville est à moi. Regardez ça, je suis sur la place principale avec tous les palais royaux autour de moi. C'est là que vit l'ancienne reine, c'est là que vit le roi, et il n'y a personne, quasiment personne, en tout cas quelques touristes quand même. Il y a surtout un garde devant chaque palais, jour et nuit je pense, hein, H24. Mais voilà, c'est tellement calme le soir, j'ai même pas envie de parler fort tellement j'ai pas envie de déranger alors qu'il n'y a personne. Bon, là il commence à faire nuit, je sais pas si tu te souviens, mais ces bâtiments on l'a vu hein, cet après-midi, on était de l'autre côté juste là-bas et on a tout simplement longé notamment ce grand monument éclairé. C'est l'opéra de Copenhague, l'un des opéras, puisque l'autre opéra est sur la grande place, c'est la grande scène, celui-ci c'est le nouveau. Mais bref, je continue de me balader un petit peu par là, j'arrive là sur la zone normalement où ça va bouger un peu plus puisque c'est le port historique et il y a plein de restaurants.
Bon, ça y est, je suis revenu là sur la place, une autre place principale. Il y a plein de places principales ici, mais notamment avec l'ambassade de France juste là, l'hôtel d'Angleterre juste derrière moi, juste ici, et une nouvelle fois l'opéra, le vrai, l'unique, la grande salle opéra avec le magasin du Nord juste à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la rue principale et puis on va tranquillement se diriger vers l'auberge de jeunesse pour aller se reposer un peu, puisque j'ai encore une grosse journée demain qui m'attend, puisque je passe en Suède.